Bonjour Mathieu. Bonjour, on est tous les trois du coup. Oui, Ouais, on est tous les trois. Un peu loin, mais... Ouais, c'est incroyable. Alors, comment ça va? Triangulaire Groenland. Alors, tu nous entends? Comment vas-tu? Moi je vous entends bien. Écoute, ça va bien, ça va bien. On est assez haut en altitude. On est presque à 2000 mètres d'altitude sur la calotte polaire, donc il fait significativement plus froid. ouais. Cette nuit, on a eu moins 13, moins 15 dans la tente, me disait Dixie, avec qui je partage la tente. Donc on a eu un petit peu, moi j'ai eu un petit peu froid, et puis ce matin tout est un petit peu gelé, mais tout va bien, tout va bien. On est juste un petit peu impatient de faire un petit peu plus de progrès vers le nord parce qu'il manque un petit peu de vent là où on se trouve. D'accord. Donc aujourd'hui là il est calme. Hier on n'a pas pu bouger non plus parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. Là ça a l'air d'être un petit peu pareil, donc on trépigne un petit peu d'impatience dans nos temps respectifs pour avancer un peu plus vite. Mais on a quand même pu faire des beaux kilomètres sur les derniers jours. Vous l'avez peut-être vu sur la carte. Parfois, on arrive à faire On a regardé, 100 ouais. kilomètres en une journée. On suit avec attention ta progression et ton journal de bord là au niveau de l'entreprise. Et il est quelle heure là exactement chez toi du coup? Nous, il est 11h30. Répète ta question. Quelle heure est-il exactement là? Il y a 4 heures de moins. Il y a 4 heures de moins. On est sur le fuseau horaire groenlandais. Donc là, on se réveille. Il est 7h30. D'accord. Mais on se couche aussi bientôt. Donc on se lève assez tôt. Donc voilà. Et la météo, comment ça se présente du coup pour la suite? Alors comment ça se présente pour la suite? Nous on a une prévision météo à 3 jours qu'on reçoit par satellite. Aujourd'hui ça se présente pas très bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il fait pas spécialement mauvais mais il n'y a pas beaucoup de vent. Et pour les prochains jours ça devrait s'améliorer avec un vent, je me souviens plus très bien mais correct demain et puis assez fort dans 2 jours. Mais bon tout ça peut évoluer assez vite. On reste plein d'espoir pour atteindre Canac d'ici 2 semaines. Et les difficultés de début de parcours sont derrière vous alors, liées au fait qu'il y avait pas mal de fonte de neige? Ça a été un peu dur pour vous, ça, non? Complètement, ouais. Nous, en fait, bon, c'est une expédition en ski kite, hein, comme vous le savez, et donc c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de temps sur le début de l'expédition parce que le début du glacier pour monter sur la calotte polaire était très fragmenté. Surtout lié, je pense, à la saison, parce qu'on est en plein mois d'août et donc forcément le glacier fond de manière plus importante à cette saison-là, mais on avait peut-être mal anticipé cette difficulté parce que nos traîneaux étaient chargés et pour monter sur la calotte polaire, il y avait 50 ou 60 kilomètres et on a perdu beaucoup de force et de temps justement à escalader vraiment ces monticules de neige. Et donc avec le temps imparti et avec le groupe, on a choisi d'avancer avec l'hélico parce qu'autrement on n'aurait pas pu faire vraiment de kite, et comme c'est vraiment l'objectif de cette expédition, c'est ce qu'on a choisi de faire. Donc on a été un petit peu surpris, mais voilà, c'est aussi le propre d'une expédition, ça comporte son lot d'incertitudes, de risques, et on a pris cette décision qui était vraiment la bonne, hein, parce que encore une fois autrement on n'aurait pas pu sortir nos voiles en l'air, et c'était vraiment l'objectif. C'est une vraie prise de conscience aussi peut-être du réchauffement de la planète, cette situation de fonte des neiges et donc beaucoup de difficultés. Ouais, alors on le savait hein, avant de venir. Hein, c'est sûr que le Groenland et l'Arctique de manière générale subissent une fonte accrue. Là, moi, le fait de voir un peu toutes ces piscines d'eau de fonte magnifiques, hein, parce qu'elles sont d'un bleu incroyable, parce qu'elles se reflètent sur la neige, mais de voir un petit peu le débit de ces petites rivières de neige qu'on peut l'après-midi, parce que l'après-midi c'est là qu'il fait chaud, et de voir à quel point ça fondait, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, bon, moi j'ai pas le recul nécessaire pour dire voilà, ça fond de plus en plus par rapport à mon expérience précédente, parce que bon, je suis allé que 2 fois au Groenland et pas aux mêmes endroits, donc je peux pas non plus tirer des conclusions hâtives, mais ce qui est sûr, c'est que tous les scientifiques s'accordent à dire que la calotte polaire groenlandaise fond à un rythme de plus en plus important, et moi, de ce que j'avais pu lire avant de partir, apparemment, on aurait atteint un point de non-retour. Alors bon, voilà, c'est pas une expédition scientifique dans laquelle on est là, mais c'est vrai que je crois qu'on a pu voir vraiment à quel point ces mondes polaires sont en train de disparaître à petit feu, quoi. Mais il faut garder, je pense, un côté optimiste. Je pense qu'on
on a des solutions aussi, hein, mais oui, c'était un signal assez fort, ouais, surtout en plein mois d'août. Et au niveau de la faune, vous avez rencontré des animaux ou c'est désertique? Au niveau de la faune, on est sur le territoire des ours ici, des ours blancs, des ours polaires. Après, les ours polaires, ils vivent surtout sur la côte, parce que c'est là qu'ils se nourrissent. Donc nous, on est bien en altitude et bien à l'intérieur du Groenland, donc il y a peu de risques pour qu'on en croise. Et même sur les côtes, ils sont a priori plus au nord que nous pour le moment. Donc on a croisé assez peu de faune. On a croisé quelques petits oiseaux un peu perdus sur la calotte. Encore il y a 2 jours, on a croisé 2 petits oiseaux. Je me demande ce qu'ils faisaient là. Je pense qu'ils étaient désorientés parce que encore une fois, il n'y a rien à bouffer pour eux ici. Donc on a croisé seulement ça. Après, avant d'arriver sur le point de départ de l'expédition, on a vu beaucoup d'animaux. On a vu des rennes, on a vu des lapins arctiques, enfin des lièvres arctiques. Et on a vu des bœufs musqués. Ça, c'est gros animaux un peu d'un ancien temps, un peu des animaux préhistoriques qui ressemblent à des énormes bisons. Et ça, on a pu les voir au lever du jour, enfin au petit matin. C'était très féerique comme sensation parce que nous, on partait en expédition et on passait devant le royaume animal avant de s'enfermer dans le désert polaire. Donc c'était assez sympa comme au revoir à la civilisation. Ouais, féerique, c'est vraiment le terme aussi que les gens nous remontent des photos que tu nous adresses, hein, les paysages que tu nous envoies, ces voiles, avec les couleurs, exactement comme tu disais tout à l'heure, de l'eau avec les reflets dans la neige, le soleil aussi avec vos voiles en l'air, c'est vraiment féerique. Ouais. C'est ce que tu ressens aussi. C'est fabuleux, ouais. Et c'est vraiment incroyable d'avoir des changements de lumière et de couleurs ici. Moi, l'expérience que j'avais de ces grands déserts polaires, c'était celui de l'Antarctique il y a 2 ans. Et en Antarctique, il faisait jour tout le temps. Le soleil se couchait jamais en fait à cette saison en novembre-décembre. Et là, on a la chance d'avoir des couchers de soleil, d'avoir des modifications de lumière et de reflets de lumière sur la neige. Et c'est très 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 beau. Moi, vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué pour le moment, c'est ces couchers de soleil sur la glace qui sont assez fantastiques. Et plus on va progresser vers le nord et plus on va progresser vers le mois de septembre, moins on aura d'obscurité. À Qaanaaq, quand on arrivera, je l'espère, il fera jour 24 heures sur 24. Donc tout ça va évoluer au fur et à mesure de l'expédition. Ouais. Mais en tout cas, je suis content que vous ayez pu voir ça en images pour le moment. Ah ouais, on te suit de très près. Hein. Ça nous projette en fait dans cette situation. Ça nous transporte. On voyage un peu avec toi. Exactement, et ça nous fait rêver. C'est pour ça que je trouve que c'est féerique, c'est vraiment le bon terme, quoi. Et, ça nous transporte. Et au niveau des membres de l'équipe, tout se passe bien parce que c'est pas forcément des personnes que tu connaissais au départ. Du coup, vous avez des. Absolument. Ouais. On est un groupe de 4 avec Dixie, donc le guide qui se trouve à ma gauche et qui écoute religieusement notre conversation. Bonjour Dixie. On le salue. Et ensuite il y a un couple de Suisses qui partagent une autre tente. Il y a une bonne ambiance, une bonne dynamique. Tout le monde est hyper motivé et tout le monde a cette expérience des mondes polaires parce que les 2 Suisses, ils ont déjà traversé le Groenland, mais d'ouest en est en ski. Cordula, elle a fait l'ascension de l'Everest quasiment parce qu'elle s'est arrêtée à 150 mètres avant le sommet, mais bon quasiment le sommet. Ils sont allés au pôle Nord aussi ensemble pour faire un dernier degré, c'est-à-dire les derniers 111 kilomètres avant le pôle. Donc ils ont l'habitude des expéditions engagées. Dixie, j'en parle pas, et moi j'ai une expérience. Donc on est tous motivés et là en connaissance de cause. Et donc il y a une bonne dynamique. Après c'est vrai qu'à 4, il y a une inertie de groupe qui fait que forcément, on perd parfois un peu de temps. Et moi le premier, quand je galère avec ma voile, il faut la démêler. Parfois c'est autour de Cordula d'avoir un souci avec sa voile. Donc il faut composer avec ça, mais on a un bon chef d'expédition qui nous tire vers le haut et pour le moment on se débrouille bien tous les 4. Et au niveau de la gestion technique des voiles, ça va? C'est quelque chose que tu avais déjà expérimenté ou tu as appris un petit peu sur... Alors, oui. Le ski kite, moi je suis peut-être, je suis de manière certaine celui des 4 qui avait le moins d'expérience. J'avais appris avec Dixie
en Norvège en février. Et donc j'ai appris à manipuler ces voiles en février, et c'est vrai que je progresse tous les jours maintenant que je suis ici. On a 3 types de voiles, on a 3 tailles de voiles, plutôt une très grande qui fait 18 mètres carrés, une intermédiaire qui fait 12 mètres carrés et une petite qui fait 6 mètres carrés qu'on sort en fonction de la force du vent, mais aussi de la surface de la neige. C'est-à-dire que si c'est de la glace, on va adapter la voile. Si c'est de la neige profonde, ça va changer aussi. Ça change pas tellement grand-chose, les grandes voiles, c'est juste un peu plus long à déplier et replier. Pour le moment, je me débrouille assez bien. La difficulté, c'est quand il y a peu de vent, en fait. Quand il y a peu de vent, c'est là qu'il faut travailler la voile, la faire bouger, pour lui donner de la puissance. Pensez, dès que le vent est modéré, voire un peu fort, en fait, ça glisse tout seul. Quand on a une bonne expérience du ski alpin, ce qui était mon cas, en fait, ça va. C'est un mode de déplacement qu'on apprend assez rapidement. Après voilà, faut rester prudent parce que encore une fois, quand il y a du vent, les voiles sont puissantes et il faut pas faire n'importe quoi. Ouais, faut pas s'envoler. Faut pas s'envoler. Mais vous êtes lesté avec vos poulkas. Ouais. Vous répète? Ouais, vous êtes lesté avec vos poulkas, là, avec vos traîneaux. Oui, on est lesté, oui, bien sûr. Les traîneaux, ils pèsent un peu plus de 100 kilos. Après, voilà, quand on est en route, le traîneau suit. C'est vraiment le départ, en fait, où il faut une bonne impulsion. Et puis une fois qu'on est sur la glace, ça glisse assez facilement. Il faut prendre garde un petit peu au relief. Parfois, il y a des bosses, il y a des trous, donc il faut éviter tout ça. Mais encore une fois, ça fonctionne bien. Il n'y a pas eu trop de chutes pour le moment, donc on est en confiance. Super. Mais on te souhaite bon courage pour la suite, ainsi qu'à toute l'équipe, tes membres d'équipage, et puis on vous souhaite déjà une bonne météo, et puis que vous franchissiez les étapes les unes après les autres, comme tu nous avais expliqué quand tu étais allé dans l'hémisphère sud, et pour le sud pour aboutir à la fin de l'expédition. Ouais, et puis plein de découvertes de paysages, alors ces paysages qui vont changer au fur et à mesure du temps. Et merci pour tous ces partages en tout cas, Mathieu. Avec grand plaisir, je continuerai à le faire tous les jours, et puis on croise les doigts pour que la météo soit favorable jusqu'au bout. Mais c'est aussi le propre d'une expédition en ski kite, c'est que on skie quand il y a du vent, et quand il y en a pas, on se repose et on attend le vent. Autrement, on s'épuiserait à marcher parce que les distances sont importantes. Mais je vous tiens évidemment au courant, et on se rappelle à l'arrivée. Ouais, ça marche. Merci pour cet échange, Mathieu. À bientôt. Bon courage. Bientôt, Mathieu. Et bonne journée, à très vite. Bonne journée à toi. Salut.